L'émergence de l'Afrique implique la croissance substantielle d'un certain nombre de secteurs. Ils incluent l'éducation, la santé, le commerce, les investissements d'infrastructures, l'eau et le système sanitaire. Les délégués à la conférence insistent pour dire que les économies africaines continuent de compter parmi les économies qui croissent le plus vite dans le monde. 12 pays africains ont eu une croissance de plus de 5% en 2016 et 20 pays ont eu une croissance entre 3 et 5%. C'est une remarquable performance dans un environnement international touché par la récession. L'Afrique a la tête hors de l'eau dans un contexte de récession mondiale. Malgré ces bonnes nouvelles, l'inégale distribution des ressources, du pouvoir et de la richesse, combinée à des normes sociales injustes, favorise la persistance des inégalités. Mais des pays tels que le Libéria, qui est lentement en train de se remettre d'une crise Ebola, disent qu'ils ne vont pas laisser ces handicaps empêcher le progrès. Le Libéria est sans aucun doute l'un des pays les plus loin d'atteindre les objectifs permettant l'émergence. Malgré tout, nous sommes très heureux d'être là et de participer à l'émergence du continent et nous nous sommes fixé l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2030. Des conférences de ce type permettent aux dirigeants de discuter des défis que rencontre le continent et de leurs ambitions pour l'avenir. Ce rendez-vous qui nous donne l'occasion de discuter de l'Afrique, qui a de l'ambition pour son avenir, de l'Afrique qui a confiance en son potentiel et ses opportunités. Discuter de l'Afrique qui se bat pour la croissance, le développement et la prospérité. Ne laisser personne derrière est un élément clé de l'agenda 2030 et qui sera très important pour permettre la pleine émergence de l'Afrique.